La Terre ne peut pas être plate. Cela va même à l'encontre des mathématiques de la manifestation de la matière. Tout est généré comme particules, puis prend forme. Les partisans de la Terre plate oublient beaucoup de choses dans leur argument. Par exemple, ils ne disent pas ce qu'il y a en dessous. Ils ne disent jamais rien. Donc, s'ils ne me donnent pas une cosmologie logique, ce qu'ils disent ne sert à rien. Une autre chose qu'ils disent, c'est que cela n'a pas de sens pour eux que les avions ne survolent pas le pôle sud, parce que c'est la distance la plus courte entre deux points. Et c'est vrai, mais ils ne survolent pas le pôle sud pour d'autres raisons. Parce que c'est une zone hautement militarisée, tellement militarisée, qu'il nie qu'elle soit militarisée. Ils ne veulent pas d'avions là-bas, sinon les gens verraient les incohérences de la version officielle. Ils verraient l'entrée, les espaces verts, et les vaisseaux de la Fédération entrant et sortant. Et ils oublient d'autres faits sur l'aviation. Un vol entre Los Angeles et Tokyo ne survole pas en ligne droite l'océan Pacifique, comme ce serait mieux sur une terre plate. Mais l'avion survole l'Alaska et les Aléoutiennes, car sur une terre sphérique ou quasi-sphérique, c'est le chemin le plus court. Les habitants de la Terre plate ne voient pas cela. Et ils diront que les avions ne survolent pas l'océan Pacifique, parce qu'il n'y a nulle part où atterrir en cas de problème. Et c'est en partie vrai. Mais c'est encore une raison de plus pour ne pas survoler là-bas, et préférer la route du Nord, Alaska aléoutienne. Et à propos de cosmologie, ça détruit toutes les constellations, non? Quelle est la place de l'astrologie ici? Ou cela n'a-t-il pas vraiment d'importance pour les gens sur Terre? C'est vrai, tout est détruit. La Terre plate fait que les conspirateurs ne regardent pas les étoiles, ne comprennent pas les extraterrestres, ou quoi que ce soit du genre. Tout cela devient une impossibilité. Si vous regardez les constellations depuis différents points de la planète et depuis différents hémisphères, vous vous rendrez compte que la Terre est enveloppée par les constellations, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être plate. Les partisans de la Terre plate prétendent aussi que la Terre est beaucoup plus grande qu'on nous le dit. Cela démolit encore davantage l'astrologie telle que nous la connaissons, n'est-ce pas? Ou pas forcément. Une planète de la taille de Jupiter aurait aussi 12 constellations? La taille d'une planète est-elle importante pour voir les 12 constellations de ce système solaire? Ça effondre les facteurs qu'ils préfèrent ignorer, tels que les facteurs de formule masse-gravité. Cela indiquerait que si la Terre était beaucoup plus grande, sa masse serait fracassante, même si elle était creuse. De plus, les angles d'observation de toutes les constellations entourant la planète ne correspondent qu'à la taille réelle de la Terre. C'est vrai. Même s'il s'agissait d'ampoules. Même s'il s'agissait d'une ampoule, cela indique quand même qu'elle enveloppe une sphère. Qu'on le veuille ou non, c'est concluant. Les constellations, leurs mouvements et leurs points d'observation congrus, analysés depuis différents points de la planète Terre, autant dans l'hémisphère nord que sud, indiquent qu'elle ne peut être que sphérique ou semi-sphérique, et avoir un diamètre de 12 742 km. C'est à cela que servent les mathématiques, connaître la forme de choses comme la Terre. Tout cela est parfaitement synchronisé dans une dynamique gravitationnelle prévisible et mathématiquement calculable. Et tout cela est oublié par les terriens. C'est pourquoi ils devraient étudier la physique avant de parler. Bien sûr. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne s'envolent pas. Les objets ne s'envolent pas, parce qu'ils sont à l'intérieur d'un système confiné, comme votre soda et vos cacahuètes lorsque vous volez dans un avion. Vous ne renversez pas votre soda et vos cacahuètes ne s'envolent pas. Système confiné. Vitesse constante.
Aucune inertie qui ferait s'envoler les objets. J'ai également entendu dire qu'à environ 10 km, les navires ne disparaissent pas à l'horizon. Outre que la Terre n'est pas parfaitement ronde, il se trouve qu'il existe une réfraction atmosphérique, davantage au-dessus de l'eau, qui permet de voir des choses au-delà de l'horizon, dans certaines conditions de luminosité qui ne sont pas rares. Et, Tina, pourquoi la plupart des gens, dits éveillés, croient-ils en une Terre plate? Je crois que c'est parce qu'ils suivent les tendances d'autres théoriciens dits éveillés, ou du complot. Et parce qu'ils ne se sont pas encore suffisamment éveillés ou suffisamment évolués dans leur conscience, pour se rendre compte que ce sont aussi des agendas manipulés, ceux comme la Terre plate. Ils s'appuient sur le fait que la NASA ment tout le temps avec leurs voyages, et avec leurs photos qui ne sont pas vraies. Alors ils croient que tout est mensonge, généralisant avec l'information. Alors que l'objectif cette fois est de détruire la vérité et d'imposer la fausse idée selon laquelle la Terre est plate. C'est-à-dire que les sciences de la Terre étaient plus précises avant, car aujourd'hui tout n'est que manipulation. Et par avant, j'entends même à l'époque d'Archimède. Je ne la retrouve pas maintenant. J'avais une vidéo où le soleil s'éloignait et devenait très petit, il ne disparaissait pas à l'horizon. La densité atmosphérique, voilà la réponse. C'est une illusion d'optique. Il s'agit également de variations de densité atmosphérique et de température. La même chose lorsque deux soleils sont vus. C'est l'inversion thermique. Il crée un effet miroir dans une couche de l'atmosphère, lorsqu'elle entre en collision avec une autre couche de température plus élevée ou plus basse. Cela se produit lorsque l'air froid est plus proche de la surface que la couche d'air chaud. Généralement la couche froide est au-dessus de la couche chaude, qui est celle en surface. Le modèle de la Terre plate détruit tout cela, et pour moi, cela indique que cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles il pousse ou encourage le programme de la Terre plate, pour discréditer les extraterrestres. Ils pensent aussi qu'ils doivent être interdimensionnels ou extraterrestres. Alors qu'en réalité ils sont souvent les deux. Par exemple, le peuple de l'ombre. Et puis, une chose. La matière se manifeste sous une forme toroïdale, et ensuite, la conscience la façonne. N'est-ce pas? Au contraire, la conscience le rend manifeste. Et cette dynamique énergétique se déroule de manière toroïdale. Et, en même temps que la matière est générée, elle prend forme simultanément. La Terre ne pourrait pas être aussi grande que certains d'entre eux le prétendent, ni artificielle, car elle s'effondrerait d'elle-même avec autant de continents et sans base solide en dessous. La masse dépasserait la capacité d'expansion de la Terre elle-même, elle s'effondrerait. Et l'indice de gravité mesurable à 1G détermine que par des formules mathématiques, la Terre ne peut avoir que la taille, la masse, et la forme que les sphéristes prétendent avoir. Ce qui prouve que la Terre est essentiellement sphérique, ce sont les mathématiques et la géométrie. Et non les photos d'horizon et les astuces d'objectifs d'appareils photo. Simplement à cause de la masse. La masse est mesurable et elle est associée à un taux de gravité. Vous ne pouvez pas dépasser cette masse sans provoquer davantage de gravité. Deux objets de masse M1 et M2, avec une distance entre leurs centres, s'attirent avec une force F égale A, F égale Gm1m2/R2, où G est la constante gravitationnelle égale à 6,672x10-11 nm2/kg2. La formule de la gravité, F égale G masse 1 et masse 2 divisé par le rayon au carré. Formule de la gravité par rapport à la masse. Avec cela, la Terre plate s'effondre. Waouh! Merci. Certains disent,
pourquoi ne tourne-t-il pas le télescope James Webb en direction de la Terre? Le télescope ne tourne pas, parce qu'ils ne le font pas tourner, ou parce qu'il n'existe pas. Ou parce que s'il le tournait, il montrerait ce qu'ils ne veulent pas que les gens regardent. Autre conversation, avec Yazi. Maintenant, ils disent que l'eau ne se plie pas, et c'est absurde que je puisse la démonter en 3 secondes. Que fait l'eau, lorsqu'elle est à l'état libre, que ce soit en apesanteur ou simplement lorsque vous la jetez avec un seau? Elle se colle et forme des globules. La même chose dans l'espace. De plus, l'eau se courbe. Par exemple, si vous ouvrez le robinet et mettez un crayon dans le jet d'eau, elle se courbe. Simplement, l'eau en suspension dans l'air devient un globule, et c'est la Terre, un globule d'eau autour de quelques rochers. Oui, il suffit d'observer l'eau en antigravité, lorsqu'elle se déplace comme des bulles d'air. C'est bien de prétendre des choses contre la NASA qui ment tout le temps, mais cette histoire de Terre plate est un programme de désinformation tordu, et non le globe terrestre. C'est là pour contrôler l'éveil, car si la Terre est plate, ils ne vont pas enquêter sur d'autres sujets, comme les sujets extraterrestres. Et sur Terre, tout commence et se termine avec les extraterrestres, que les gens le comprennent ou non. Yazi, d'où viennent-elles toutes ces histoires? À propos des continents, des dômes et tout ça. Des livres anciens? Des gens qui avaient une autre cosmologie? C'est juste que le dôme est quelque chose qui peut être interprété de cette façon à partir des textes bibliques, comme si c'était toute la vérité. Il parle des eaux au-dessus, c'est ce que Marie utilise. Et le dôme est constitué des bandes de Van Allen. D'ailleurs pour moi il suffit de regarder par la fenêtre, et je vois qu'elle est ronde. Mais je comprends s'ils ne me croient pas. De plus, ce que certains disent, à savoir qu'il n'y a pas d'image de la Terre depuis l'espace, oui, c'est vrai, c'est en partie vrai. Il n'y en a pas. Mais cela a une autre explication. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez éloignés pour prendre une photo de la Terre entière, mais seulement partiellement, car ils ne sont pas sortis d'orbite basse. C'est pourquoi le programme spatial secret ne compte pas. Et en plus, s'ils prennent des photos de la Terre au loin, là où l'appareil photo peut voir la Terre entière, des choses comme d'énormes vaisseaux extraterrestres stationnés là, apparaîtront également. Et même si vous pouvez les photoshopper, ils ne le font pas. Je ne veux pas que, même leurs employés de niveau top secret, voient ces choses. Mais la raison principale est la suivante, ils ne sont pas allés assez loin pour prendre une photo de la Terre entière.